Le maire Lamine Diallo de la commune de Thiès. Et vous parlez sur quelle casquette ce matin, Lamine Diallo? Je parle en tant que citoyen, en tant qu'habitant de la population de Thiès, de Kër Issa, de Madina Extension, de la commune Thiès Nord, de la ville, du département de Thiès. Première question, êtes-vous autorisé à organiser cette manifestation? C'est un sitting, les autorités ont été informées. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc ça fait 2 ans, plus de 10 ans que les populations luttent. Au début, on nous avait parlé d'un dépôt de ferraille. Les explications que le promoteur avait fournies n'étaient pas convaincantes. Et du coup, nous avons vu aujourd'hui que le promoteur est passé du dépôt de ferraille à l'installation d'une usine de fonderie. Et aujourd'hui, c'est la cheminée qui a alerté les populations sur l'installation de cette usine de fonderie d'aluminium. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il n'y a pas un ministre de l'industrie sérieux, patriote, qui saurait émettre un avis favorable pour l'installation d'une usine de fonderie d'aluminium à 50 mètres des zones d'habitation. Il n'y a pas un ministre de l'environnement sérieux et patriote qui saurait émettre un avis favorable pour l'installation d'une fonderie d'aluminium dans une zone à 50 mètres des zones d'habitation. Il n'y a pas un préfet patriote et sérieux qui est chef de la commission protection civile dans le département de Thiès qui saurait émettre un avis favorable pour l'installation d'une usine de fonderie à 50 mètres des zones d'habitation. Nous, en tant que maire de la commune de Thiès Nord, on nous a survolé, on n'a pas été associés. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour dire à ces populations que nous ne sommes ni de près, ni de loin impliqués dans cette volonté du promoteur d'installer une usine de fonderie d'aluminium. Les populations de Kër Issa, de Madina Extension et les populations environnantes ne sauraient accepter qu'on organise un génocide à la rwandaise dans cette zone-là. Les populations de Kër Issa, de Madina Extension ne sauraient accepter qu'on organise une mort collective programmée d'une manière insidieuse dans cette zone. Les autorités sont interpellées. Ça, c'est la première étape de notre combat. C'est une étape de sensibilisation, d'alerte, de cris de détresse à l'endroit de nos autorités pour que des mesures soient prises immédiatement et qu'on mette fin à cette activité d'usine de fonderie d'aluminium dans cette zone-là. Parcourir toutes les démarches. C'est pourquoi j'avais dit tantôt qu'il n'y a pas un ministre de l'industrie patriote et sérieux qui saurait émettre un avis favorable pour l'installation d'une usine de fonderie d'aluminium à 50 mètres des zones d'habitation. Même s'il a pu obtenir un avis favorable d'un quelconque ministre de l'industrie, d'un quelconque ministre de l'environnement, d'un quelconque jonction d'une autorité administration, je dis qu'aujourd'hui ils sont tous complices pour une mort programmée collective. On ne peut pas aujourd'hui accepter qu'on reproduise les mêmes effets à Kër Issa. Donc avant de parler de l'économie, de l'emploi des jeunes, il faut parler de la santé. Voilà, des populations, on ne peut pas, quelque alchimie que ce soit, on ne peut pas, quelque gymnastique que ce soit, convaincre les populations que cette usine de fonderie d'aluminium est sans impact sur la vie des populations. On ne peut pas le faire croire à ces populations-là. Et aujourd'hui, des études ont montré que ces genres d'usines doivent être installées à plus de 500 mètres des zones d'habitation. Aujourd'hui, vous êtes à 10 mètres des zones d'habitation. Plus de 15 km, on a dit. Donc aujourd'hui, vous avez cette usine. Aujourd'hui, il nous a fait monter cette cheminée. Mais l'air que va dégager cette usine, quelle assurance avons-nous pour que cette terre-là, cette fumée-là ne puisse pas empester, assurer qu'après les études sur l'impact environnemental, si les conclusions ne sont pas concluantes, il allait déguerpir. Et les conclusions ont clairement indiqué, parce que le sous-préfet de l'arrondissement Thiès Nord a fait un rapport définitif sur la situation de cette usine-là. Et ce rapport-là ne permettait pas qu'on puisse continuer
jusqu'à l'installation d'une usine de fonderie dans cette zone-là. La prochaine étape, c'est quoi? C'est dans un pays de droit. C'est un pays de droit, c'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce sitting-là. Mais vous savez, quand vous êtes agressé, quand il y a une question de vie et de mort, les procédures, il n'y a plus de procédure. Parce que quand l'individu est poussé jusqu'à son dernier retranchement, le seul moyen qui lui reste, c'est le combat pour sa survie. Aujourd'hui, les populations de sont à ce niveau-là. Elles vont lutter pour la survie de cette zone, de cette zone-là. Pour la survie aujourd'hui, c'est une zone où pratiquement toutes les populations utilisent l'eau des puits. Rien ne nous indique aujourd'hui, depuis plus de 3 ans, l'accès est hermétiquement fermé à toute personne étrangère. On ne sait même pas, en dehors de cette usine de fonderie d'aluminium, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette usine-là. C'est la raison pour laquelle, au nom des populations, au nom de la santé des populations, nous demandons à ces autorités de prendre toutes les mesures idoines pour que cette usine d'aluminium-là disparaisse. Nous allons, aujourd'hui, c'est une sensibilisation, nous voulons alerter l'opinion nationale, l'opinion thiessoise, l'opinion internationale, pour que cette usine-là disparaisse. La deuxième étape, ce sera une marche, c'est le préfet, une marche, c'est le gouverneur, et ultérieurement une marche, c'est le palais de la République.